Donc je vais vous donner l'actualité et de la flottille et de la caravane. La flottille, en fait, aujourd'hui, elle va pénétrer, elle va atteindre donc les zones dangereuses, les eaux internationales. Et il faut absolument aujourd'hui qu'on se mobilise le soir. Vous avez les trackers, et ce qui est bien, c'est que les trackers vont aussi bien donner donc l'évolution de la flottille et également de la caravane, puisqu'on a intégré dans le site de la Global Sumut Flotilla les deux trackers en même temps. Parce qu'en fait, les deux aujourd'hui risquent d'être interceptés d'une manière ou d'une autre. On a eu un message de la radio israélienne, de la radio de la marine israélienne, qui dit qu'Israël s'apprête à une confrontation très brutale comparativement aux autres interceptions. Voilà, donc on a l'habitude de ces actes de piraterie, que ce soit dans les eaux internationales ou bien toutes les pressions qu'exerce Israël sur les États. Dans l'État, vous savez qu'aujourd'hui, je viens d'avoir une information que la caravane arrive à Sirte. Hein, ils sont allés vraiment très vite. Et à Sirte, il y a le fameux Haftar, maréchal Haftar, qui est un pro-sioniste et un pro-américain. Et à partir donc de ce soir, les deux, que ce soit la caravane ou la flottille, risquent d'être interceptés. Donc il vous est demandé d'être vigilant à partir de ce soir, de suivre les trackers. Et au cas où il y a interception, on se donne rendez-vous demain 18h au Vieux-Port pour justement condamner cette interception et prendre les mesures qui s'imposent. Je vais, en plus de ces deux informations, je vais vous lire un beau texte que nous venons de recevoir, que la Flotilla a reçu d'un marin du président du syndicat de la pêche de Gaza et des travailleurs. C'est une très belle lettre que nous avons reçue pour encourager donc nos 500 navigants, parce qu'il y a 500 navigants actuellement sur les 57 bateaux. Donc on a 57 bateaux qui sont en train aujourd'hui, qui vont pénétrer les eaux internationales, et on a aussi pratiquement 1500 personnes dans la caravane qui est énorme. En Libye, elle s'est renforcée, et on a donc une file qui ne se termine pas, de camions, de maisons donc pour Gaza, de voitures, d'autobus, etc. C'est extraordinaire, et à chaque ville, ils sont accueillis de manière extraordinaire dans toutes les villes. Hier, c'était Misrata, et aujourd'hui, ils vont aller à Sirte, et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'inquiétudes. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire la lettre. Chers héros de la flottille Sumut, à vous toutes et tous qui avez voyagé par-delà les mers et les continents en risquant vos vies pour dire au monde que Gaza n'est pas seul. Bienvenue dans les ports de la dignité. Bienvenue à toutes celles et ceux et à tous ceux qui ont choisi de se tenir aux côtés du peuple massacré depuis des mois par une machine de guerre sans pitié. Un peuple qui, malgré la famine, les bombardements et le siège, s'accroche encore à la vie, à la liberté, à la terre et à la mer. Vous ne commandez pas seulement des navires, vous portez aussi un grand élan humanitaire. À une époque où l'humanité est asphyxiée par le silence, la peur et les intérêts. Vous êtes la voix de la conscience mondiale qui a refusé de regarder les enfants de Gaza mourir sans agir contre cela. Vous êtes le message du monde libre adressé à notre peuple, un message qui dit qu'il existe encore des êtres qui croient en la justice, en la dignité et au droit des peuples à la vie. Nous vous saluons de Gaza parce que vous avez choisi le chemin difficile, celui de l'affrontement de l'oppression, du blocus et des menaces. Nous saluons chaque militant et chaque militante, médecins, journalistes et juristes
qui a parcouru des milliers de kilomètres pour se tenir aux côtés de Gaza blessé. Nous saluons toutes celles et tous ceux qui croient que briser le blocus n'est pas seulement une position politique, mais aussi un devoir éthique et humain envers un peuple puni parce qu'il revendique sa propre liberté. Ils ont assiégé Gaza par air, par terre et par mer. Et pourtant Gaza continue de produire des femmes et des hommes qui combattent, résistent et luttent avec patience. Ils ont détruit les ports de Gaza, ses barques de pêche, ses maisons. Pourtant Gaza relève la tête parce que les hommes, les femmes et les enfants de Gaza ont la certitude que, si longue que soit la nuit, l'aube finira par se lever. Peuple libre du monde, votre navigation vers Gaza est en elle-même une victoire pour la vérité et un coup porté à tous ceux qui ont tenté d'isoler son peuple et de faire taire sa voix. Votre présence brise le mur du silence mondial, révigore notre cause et affirme que les peuples libres du monde sont plus forts que les frontières, les flottes et les menaces. De Gaza assiégé, des camps de déplacement, du milieu des décombres et des yeux des enfants qui cherchent l'espoir, nous vous saluons et nous vous remercions et nous vous envoyons notre amour et notre dévouement. Nous vous disons, l'histoire n'oubliera pas que vous êtes tenus aux côtés des opprimés, quand tant d'autres ont reculé. L'histoire n'oubliera pas que vous avez risqué vos vies pour défendre la justice, l'humanité et la dignité. Bienvenue Flotti Soumoud, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont fait de la mer un chemin pour la dignité, qui ont fait de la solidarité un engagement qu'aucune menace n'ébranle et qui ont fait de l'humanité une arme face à l'oppression et au siège. Gaza se souviendra de vos noms. La mer témoignera qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont bravé les vagues et la tempête pour dire à un peuple assiégé, vous n'êtes pas seul, vous ne le serez jamais. Zakaria Bakr.